Bonjour et bienvenue sur les tests psycho by Debo. Nous allons reprendre les 4 opérateurs et nous allons commencer par l'addition. Nous allons commencer avec une petite opération toute simple. Première information, premier petit rappel, en ce qui concerne l'addition et la soustraction, je dois absolument aligner mes unités. Donc imaginons ici que j'ai 1298,77 auquel je veux ajouter 458,6. Je n'aligne pas mes chiffres à droite. Je dois aligner mes unités les unes sous les autres. Petit rappel, unité, dizaines, centaines, et puis on recommence à chaque fois. Donc ensuite, nous avons ici une unité de milliers. Nous aurions des dizaines de milliers, des centaines de milliers, et puis nous recommencerions ensuite avec les millions. Les chiffres après la virgule, nous avons donc les dixièmes, les centièmes, et ensuite les milliers. Ici, c'est la même chose que si j'avais virgule 60. Je vais commencer à l'envers, donc je vais commencer de droite vers la gauche. 0 plus 7, ça fait 7. Pas de retenue, rien, tout va bien. Si c'est 7, là je vais avoir une retenue. Si c'est 7, 13, je vais poser mon 3 et je vais mettre 1 de retenue ici. 8 et 8, 16 et 1, 17. Je pose mon 7, je mets ma retenue ici. Ici, 9 et 1, 10 et 5, 15. Je pose 5 et je retiens 1. 4 et 2, 6 et 1, 7. Et enfin 1. Ma virgule n'a absolument pas bougé. Voilà pour la technique de l'addition. Passons maintenant à la soustraction. Alors je vais, pareil, de nouveau aligner mes virgules et puis je vais faire, hop, 7857,3 auquel je vais soustraire 4968,5. Voilà. On va mettre un maximum de retenue. Ici, je me pose la question suivante, 5 aléatoires, combien faut-il? Mais 5 aléatoires, c'est impossible. Donc, je vais considérer que je dois aller à 13. En mettant une retenue ici, il faut absolument que j'aille mettre sa petite sœur ici en diagonale. Elles sont indissociables les unes l'une de l'autre. Donc systématiquement, j'en mets une en bas, je mets l'autre chez sa voisine. Et maintenant, la question donc, que je vais me poser, c'est 5 aller à 13. 8 et 5, 13. Je peux toujours vérifier mes calculs en additionnant ici 8 plus 5, ça me donne bien 13. Pour vérifier les opérations. Maintenant, ici, 8 et 1, 9, 9 aller à 7, rebelote, je ne peux pas faire, donc pareil, j'ajoute une retenue ici et une retenue ici. Et je fais donc 8 et 1, 9 aller à 7, ça me fait 8. Vérification, 8 et 8, 16 et 1, 17. On est bon. De nouveau, si c'est un 7 aller à 5, je ne peux pas, je vais mettre une petite retenue, et donc j'ai 7 aller à 5, ce qui me fait 8. 9 et 1, 10. Aller à 8, de nouveau, je ne peux pas, mais à 18, il me faut 8. Et puis pour finir, 4 et 1, 5. Aller à 7, ça me fait 2. Ma virgule n'a pas bougé. Pour vérifier, je peux réadditionner entièrement 4968,5 à 2888,8. Voilà. Je vais maintenant vous expliquer la méthode pour effectuer une multiplication. Et à virgule, bien entendu, sinon, c'est pas drôle. 375,8 que je vais multiplier par 4,16. Ici, je n'aligne volontairement pas mes unités. Nous n'avons absolument pas besoin de nous occuper des virgules pour le moment et peu importe qu'elles soient ou pas alignées, ça n'a aucune incidence, on s'occupera des virgules à la fin. Pour le moment, on oublie les virgules. Comment on procède? Je vais d'abord prendre le 6 et puis je vais aller multiplier tous les autres chiffres ici, les uns après les autres. Alors, 6 x 8, 48. Je pose 8, je retiens 4. Je mets mes retenues ici, puis je vais aligner toutes mes petites retenues concernant le 6 ici, et puis ensuite j'alignerai les retenues concernant le 1 et ainsi de suite. 6 x 5, 30, et 4 de retenue, 34. Je pose 4, je retiens 3.
6 x 7, 42 et 3, 45. Je pose 5 et je retiens 4. 3 x 6, 18 et 4, 22. J'écris mon 22. Voilà première étape. Je vais maintenant faire 375,8 x 1, ou plutôt 3758 x 1. Ici, je vais devoir aligner le premier chiffre de mon calcul, à savoir le 1 x 8, au-dessous de mon 1. Pour cela, on vous a appris à l'école à mettre un petit point ou un rond au choix, peu importe, les deux sont valables, sur le premier chiffre qui est entre guillemets inexistant. Et puis, bon, vu que je vais faire 375,8, je vais le remettre directement, hein, donc je pars de l'arrière et puis j'écris comme ça. Pour la ligne du 4, je vais donc avoir un premier 0 ici, un second ici, et puis le chiffre de ma première opération, de mon 8 x 4, 32, va arriver ici. Donc 8 x 4, 32, je pose 2 et je retiens 3. 5 x 4, 20 et 3, 23. Je pose 3 et je retiens 2. 7 x 4, 28 et 2, 30. Je pose 0 et je retiens 3. Et pour finir, 3 x 4, 12 et 3, 15. Voilà. Je vais maintenant effectuer une addition. Donc j'ai 8 ici, 8 et 4, 12, je n'oublie pas ma petite retenue ici, 5 et 5, 10 et 3, 13, toujours 1 de retenue. Ici je vais prendre 7 et 3, 10, et 2, 12 et 1, 13. Et enfin 3 et 3, 6, et puis je laisse mon 15 ici, tel quel. Maintenant je vais m'occuper de ma virgule. Je vais donc compter le nombre de chiffres que j'ai derrière la virgule. 1, 2, 3. J'ai 3 chiffres après la virgule, je vais partir d'en bas et compter 1, 2, 3 et rajouter ma virgule. 375,8 x 4,16 vaut 1563,328. Nous allons maintenant passer à la méthodologie de la division. Et puis pour bien compliquer la chose dès le départ, nous avons pris une belle division à virgule. Je ne peux pas diviser avec une virgule, donc il va falloir dans un premier temps que je dégage ma virgule. Pour enlever ma virgule, ici, il me suffit de multiplier par 10. À partir du moment où je fais une opération d'un côté, je dois la faire de l'autre côté, puisqu'en fait, une division n'est rien d'autre qu'une fraction. Et là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié ma fraction par 10 sur 10, donc par 1. Donc ça ne change absolument rien à mes valeurs. Sauf que, ici, j'ai donc 63, et ici, ma virgule arrive ici. Je vais vous expliquer la division à l'aide de la méthode qu'on appelle par la multiplication égyptienne, qui en fait évite d'utiliser les tables de multiplication et se contente d'utiliser des additions et soustractions. Ici, je fais une petite barre et puis j'écris 63 pour commencer. Je vais essayer de placer 63 dans 475, puisque dans 47, ça ne rentre pas, donc forcément, je prends plus grand. Ici, je vais dire, je vais faire le premier calcul qui va être de 2 fois 63, qui est assez facile, hein, 3 fois 2, 6, et puis 2 fois 6, 12. Bon, je vois qu'il me faut un petit peu plus, alors je vais doubler la mise, et puis je vais dire, je vais prendre ma ligne de 2, je vais la multiplier par 2 pour obtenir ma ligne de 4. 2 fois 6, 12, et je retiens, 2 fois 2, 4, et un 5, 2 fois 1, 2. C'est encore pas assez. Alors pour aller plus haut, je dis, tiens, je vais chercher la ligne des 6, et pour obtenir la ligne des 6, je vais prendre la ligne des 2, que je vais ajouter à la ligne des 4. 6 et 2, 8, 5 et 2, 7, 2 et 1, 3. J'en suis à 378. C'est encore pas assez, mais je me rapproche. Alors cette fois-ci, je vais aller un petit peu plus doucement dans mes augmentations, et puis je vais chercher la valeur 7. Alors pour la valeur 7, je vais prendre la ligne de 1, que je vais additionner à la ligne de 6. 8 et 3, 11, et je retiens 1. 6 et 1, 7 et 7, 14, et je retiens 1. 3 et 1, 4. 441. Je suis assez proche. Donc, je vais appliquer 7 fois 63 ici, et puis je vais reproduire 441 là. Je vais maintenant faire ma soustraction. 1 aller à 5, il me reste 4. 4 aller à 7, il me reste 3. 4 aller à 4, il me reste 0. Je vais abaisser un chiffre, et un seul. 348.
Je cherche donc 348, je vais donc retourner à mon tableau. Alors ici j'ai 378 qui est au-dessus et puis j'ai 252 qui est au-dessous. Donc je cherche le 5. Pour effectuer le 5, je vais faire 6 moins 1 puisque c'est assez facile. Donc il va me rester 5 pour aller à 2, 3 pour aller à 8, il me reste 5. Et puis 2, 6 pour aller à 7, il me reste 1. Et 0 pour aller à 3, il me reste 3. 315. Je peux donc écrire ici 75, poser mon 315 là et faire ma soustraction. 5 aller à 8, il me reste 3. 1 aller à 4, il me reste 3. 3 moins 3, 0. Ici, j'arrive à ma virgule. Pour pouvoir passer ma virgule, je dois la mettre ici. Une fois que je l'ai mise ici, je m'en suis débarrassée là. Ici, je m'arrête à 2, mais je peux continuer à partir du moment où j'ai dépassé la virgule. Je peux réellement rajouter autant de zéros que faire se peut et que nécessaire. Lorsqu'on ne me précise rien en test psychotechnique, par défaut, on donne toujours 2 chiffres après la virgule. C'est indispensable quand il s'agit de pourcentage, quand il s'agit d'euros notamment, mais dans 90% des cas, par sécurité, si on ne vous précise pas au dixième, au centième ou au millième, calculez toujours 2 chiffres après la virgule. Attention, lorsque je veux faire un arrondi 2 chiffres après la virgule, je dois toujours aller vérifier le 3e chiffre après la virgule. Bien, maintenant, une fois que j'ai passé ma virgule, je vais pouvoir descendre mon 2. Bon, ben là, je viens de faire que x 5, ça faisait 315 hein, directement, hop. Je fais ma soustraction, petit rappel sur la soustraction, 5 aller à 2, je ne sais pas, je mets donc une retenue. 5 aller à 12, ça me fait 7. 1 et 1, 2 aller à 3, ça me fait 1. Et ici, 0. J'ai dit qu'il fallait donc 2 chiffres après la virgule, je vais donc maintenant descendre un 0. Je retourne ici sur mon tableau. Je vois que 2, ça me fait 126. Je vais donc tester 3. Pour faire le 3, je vais additionner la ligne du 1 avec la ligne du 2. 6 et 3, 9, 6 et 2, 8 et 1, 189. Je dépasse, donc c'est forcément 126, 2 fois. « 6 aller à 10, ça me fait 4. 3 aller à 7, ça me fait 4. 1 aller à 1, ça me fait 0. Le nombre que j'obtiens ici ne doit jamais être plus grand que celui-ci. Sinon, c'est que j'ai oublié de l'enlever. Voilà pour la méthode de la division. À bientôt sur les tests Psycho by Debo.